RCF. Ce reportage est présenté par les chambres d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Là, on voit qu'il y a du kénopode aussi. Ça, c'est du kénopode, c'est pas une plante compagne. Philippe Desprats est agriculteur dans l'Ain, à Bay. C'est situé en limite du Val-de-Saône et de la Bresse. Associé à son neveu, leur exploitation de grandes cultures produit des céréales et des oléagineux. Au printemps, les champs de colza peignent en jaune la nature environnant la ferme. Le colza, c'est une plante oléagineuse, donc elle produit de l'huile que l'on consomme, d'ailleurs qui a de très bonne qualité diététique. En plus, le sous-produit de l'huile sert d'aliment du bétail sous forme de tourteau. C'est pas importé, c'est produit localement. Et le colza, pour bien pousser, a besoin de quoi ? Il a besoin d'être bien implanté dans un bon sol, qu'on le mette dans de bonnes conditions, donc une bonne structure du sol parce que c'est un pivot, donc la racine a tendance à plonger, donc faut pas qu'elle soit empêchée de plonger par une semelle de labour ou par un terrain trop dur. Ensuite, elle est assez exigeante en azote, en soufre, en phosphore aussi, parce que au niveau de son installation à l'automne, il faut qu'elle soit assez développée pour faire face aux insectes et aussi pour être assez développée avant l'hiver. Vous plantez quand le colza ? Le colza, justement, c'est la plante que l'on cultive qui a le plus long cycle. En gros, on la plante au mois d'août maintenant et on va la récolter au mois de juillet. C'est une plante qui reste très longtemps sur le sol et donc elle est assez vulnérable aux insectes, aux différentes attaques de parasites. Donc il y a besoin de l'aider pour bien pousser, protéger contre les insectes et puis l'aider par rapport à d'autres oligoéléments. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Oui, alors le but des plantes compagnes, il y a 3 buts. L'aider contre les insectes, couvrir le sol, donc éventuellement faire l'impasse sur certains traitements herbicides, voire tous, quand c'est possible, je dis bien quand c'est possible. Ensuite, le 3e but, c'est l'apport d'azote, donc réduire les doses d'engrais, parce que les légumineuses apportent de l'azote au colza, donc ce qui permet de diminuer l'apport d'azote qu'on amène sous forme d'engrais chimiques. Donc pour aider le colza, vous mettez donc des plantes compagnes. Oui, on peut parler de colza associé ou de plantes compagnes. Colza associé, donc on associe d'autres plantes. Plantes compagnes, c'est-à-dire des plantes qui l'accompagnent tout l'automne. Voilà. Ce qui aide à diminuer les insecticides ou les pesticides ? Voilà, alors le rôle de ces plantes compagnes, quand on sème le colza, on sème la plante compagne en même temps, ou plutôt les plantes compagnes. Les plantes compagnes poussent en compagnie de ce colza, elles couvrent plus rapidement le sol et d'une façon plus étalée, donc ça laisse moins d'espace aux plantes adventices ou ce qu'on peut appeler mauvaises herbes. Ensuite, ces plantes compagnes, elles accompagnent le colza dans la pousse. Quand les insectes arrivent, ça donne une petite confusion aux insectes. Ils savent plus s'ils sont dans un champ de colza ou s'ils sont dans un champ de trèfle d'Alexandrie ou un colza qui est semé avec des plantes compagnes ou un colza associé, selon les études, est beaucoup moins attaqué par les insectes. Donc ça permet de réduire les traitements insecticides d'automne. Alors, je dis pas qu'on ne va plus traiter du tout, mais ça peut réduire significativement ces traitements. Au printemps ? Alors, au printemps, il y a encore une nouvelle technique qui est le mélange variétal. Au colza qu'on veut implanter, on ajoute une variété ultra précoce. Et je vous explique, au printemps, donc, on a une arrivée d'insectes vers le mois de mars-avril qui arrivent pour manger les bourgeons du colza. Et ces insectes sont attirés par le jaune, ils sont attirés par la couleur du colza. Donc, le but de cette variété qu'on mélange à la variété d'intérêt, c'est d'avoir une floraison très très précoce. Donc elle entre en fleur très très tôt et au moment où les insectes arrivent, qui mangent les bourgeons du colza, ces méligètes, plutôt qu'aller manger les bourgeons du colza, ils vont sur les fleurs de la variété qui a été ajoutée et ne causent plus de dégâts aux bourgeons du colza de la variété d'intérêt. Et à ce moment-là, ça peut permettre de supprimer le traitement insecticide de printemps qui a souvent lieu à la floraison du colza, qui est souvent un petit peu problématique pour tout ce qui est abeilles et insectes pollinisateurs. Alors vous, Philippe Desprats, vous utilisez cette technique de plante compagne pour le colza depuis 2 ans. C'est une technique qui se répand de plus en plus dans l'Ain ou en Auvergne-Rhône-Alpes ? Oui, parce que la chambre d'agriculture essaye de favoriser la mise en place de ces techniques. Nous, ce qui nous a donné un petit peu confiance, c'est que la chambre d'agriculture a fait des essais dans le secteur et notre organisme de collecte qui était Terre d'Alliance, maintenant Oxiane, a fait aussi des essais et le service technique d'Oxiane nous a dit bon, a priori il n'y a pas de souci, les rendements sont en général bons, voire au moins aussi bons qu'en colza traditionnel.
Ensuite, la Chambre d'agriculture a fait des essais dans le secteur à 2 km d'ici et on est allé voir ces essais plusieurs fois et on a vu que ça marchait bien. Le colza était très beau. Ce reportage vous a été présenté par Grand Village, un service de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Retrouvez des producteurs partout en France sur grandvillage.com.